Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 29 septembre. Bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée. Au sommaire, le mouvement social sur le site de Fleury-Michon à Pouzauges s'intensifie. La CGT appelle désormais les salariés à se mettre en grève tous les week-ends du vendredi soir au lundi matin. Les travaux d'aménagement du parc du Val d'Asson à Montaigu se poursuivent avec la deuxième phase. Au printemps 2024, les habitants pourront profiter de nouveaux accès et de nouveaux équipements. Une boîte à dons réservée aux enfants. C'est le projet réalisé par le Conseil municipal des jeunes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À l'instar des boîtes à livres, des jeux ou des jouets peuvent y être déposés. Mais on débute ce journal avec le moustique tigre qui prolifère et qui gagne du terrain dans la région. 16 communes sont considérées comme colonisées en Pays de la Loire. Et c'est préoccupant pour l'Agence régionale de santé qui a fait un point sur la situation cette semaine. Pour nous éclairer sur les particularités de cet insecte et sur sa présence sur notre territoire, Alix Lanos est avec nous. Alors Alix, déjà, à quoi ressemble ce moustique tigre ? Eh bien, le moustique tigre, il est noir et blanc avec des pattes striées et une ligne blanche qui part de la tête jusqu'au thorax. C'est une petite bête, il fait 5 mm environ, il est plus petit que les autres espèces de moustiques. C'est une espèce envahissante qui nous vient d'Asie du Sud-Est et qui prolifère tranquillement mais sûrement sur de nombreux territoires, notamment la France et la Vendée. Et pourquoi est-il plus à craindre que les autres ? Eh bien parce qu'il est susceptible de véhiculer certaines maladies infectieuses comme Zika, le chikungunya ou encore la dengue, des maladies toutes soumises à déclaration obligatoire auprès de l'ARS pour pouvoir justement suivre leur évolution. Mais attention, c'est pas parce qu'on se fait piquer par un moustique tigre qu'on va forcément être infecté par une de ces maladies. Il faut d'abord que le moustique ait piqué quelqu'un de malade pour ensuite devenir vecteur et transmettre la maladie s'il pique à nouveau. Y a-t-il des cas déclarés de ces maladies en Vendée ? Eh bien, pas de Zika ou de chikungunya cette année. En revanche, dans les Pays de la Loire, 84 cas de dengue ont été déclarés en 2023, 16 dans notre département. Mais attention, et c'est important de le noter, aucun cas autochtone. Cela signifie que toutes les personnes malades ont été contaminées en dehors de la région, probablement lors de voyages dans les dom-toms ou d'autres régions tropicales où circulent ces maladies. Alors, quelle commune de Vendée héberge des moustiques tigres ? Alors, le moustique tigre, il a fait son apparition en France en 2004, dans une commune des Alpes de Haute-Provence, et puis il est tranquillement remonté pour s'implanter dans 71 départements français. En Vendée, il a été identifié à Fontenay-le-Comte dès 2015, puis à Saint-Hermine en 2019. Et depuis cet été, il est officiellement présent sur les communes d'Esnay, de Jars-sur-Mer, des Épaisses, de la Châtaigneraie ou encore de La Roche-sur-Yon. Et que doit-on faire en présence de moustiques tigres ? Eh bien, il faut signaler sa présence, il faut prévenir. Si vous voyez des moustiques tigres, il faut prévenir sur une plateforme dédiée dont le nom va s'afficher en bas de l'écran. Enfin, si vous pensez être infecté par une de ces maladies, si vous avez une forte fièvre soudaine après une piqûre, eh bien, restez chez vous pour éviter de vous faire piquer à nouveau et de pouvoir transmettre la maladie à d'autres personnes. Et enfin, il faut tenter d'empêcher la reproduction du moustique tigre. La petite bête pond ses œufs généralement dans des eaux stagnantes, donc des jouets qui traînent dans le jardin, une coupelle de pots de fleurs, un arrosoir, un récupérateur d'eau peuvent servir de site de ponte. Donc il appartient à chacun d'être vigilant. L'arrivée du moustique tigre, son invasion est inéluctable, mais on peut la ralentir et la réguler. Merci Alix Lanos. Depuis près de 5 mois, plusieurs salariés du site Fleury-Michon à Pouzauges sont en lutte pour renégocier les organisations du travail le samedi. Des mouvements de grève ont lieu chaque week-end, mais depuis la semaine dernière, ils s'intensifient avec une amplification des horaires. La CGT appelle désormais les salariés à se mettre en grève du vendredi soir 20h au lundi matin 8h, un mouvement reconductible. Selon le syndicat, la problématique qui date de plusieurs années s'est accentuée ces derniers mois en raison d'une baisse des effectifs. C'est un ras-le-bol de devoir travailler et de rester à la disposition de l'employeur régulièrement les samedis du fait d'un manque d'effectifs pour faire tourner l'ensemble des lignes de production en semaine. Il y a une volonté de la direction générale de ne pas compenser tous les départs. Il y a une volonté aussi de réduire ses coûts et rien de plus facile pour une entreprise de réduire ses coûts sur le dos des travailleurs. Parce que les salariés ne sont pas contre venir travailler le samedi quand il y en a besoin, mais pas sous n'importe quelle condition. Donc peut-être revoir la majoration des heures du samedi qui ont été diminuées de 20 à 10% depuis 2017, fin 2017.
Et nous avons contacté la direction de Fleury-Michon pour qu'elle puisse s'exprimer sur le sujet. Antoine Belot, directeur des ressources humaines, nous répond que le groupe ne souhaite pas se prononcer pour l'instant, que des discussions ont lieu avec les partenaires sociaux et que la direction a pu prendre connaissance des différentes revendications. Une réunion est prévue lundi prochain à 10h. De nouvelles fermetures de services des urgences sont annoncées en raison de la défection de médecins remplaçants. À l'hôpital de Luçon, tout d'abord, l'accueil sera suspendu à partir de ce samedi 16h30 jusqu'à dimanche 8h30. Le service des urgences de Fontenay sera suspendu quant à lui à partir de lundi 8h30 jusqu'à mardi 8h30. Une autre fermeture est d'ores et déjà annoncée à Fontenay à partir du mercredi 3 octobre 18h30 jusqu'au lendemain matin 8h30. Il est demandé de contacter le 116 117 pour les soins non programmés et le 15 pour les urgences vitales. À Montaigu, la deuxième phase des travaux du parc du Val d'Asson a débuté. Un chantier qui va permettre de créer de nouvelles liaisons douces entre les quartiers ainsi que de nouveaux équipements ludiques et sportifs. 1 200 000 € sont consacrés à ce projet et les nouvelles installations seront accessibles au public au printemps 2024. Ce parc du Val d'Asson offre 4 hectares de nature dans le cœur historique de la ville. Dans la continuité des aménagements déjà réalisés, l'équilibre des milieux naturels et la biodiversité du site sont favorisés avec notamment la création de zones de tranquillité. On double la surface du parc, on aménage tout un circuit pédestre, piéton, et puis on installe aussi un solarium pour pouvoir venir se reposer, venir discuter entre amis, mais aussi un espace de jeu qui sera construit avec du bois récupéré au sein du parc et toute une attention qui est liée aussi à l'approche de l'eau avec tout un système de passerelles qui vont nous permettre d'enjamber le petit ruisseau de l'Asson. L'idée, c'était de pouvoir faire encore mieux en termes de préservation par rapport à ce qu'on a pu faire sur la première partie, donc avec toute une partie inventaire faune-flore, une identification des arbres remarquables à préserver. Pour les arbres dont on n'avait pas le choix de venir les abattre, il y en a une partie qui est réemployée pour venir faire soit du mobilier, donc des bancs, identiques à ceux qu'on a fait sur la première partie du parc, soit des jeux pour enfants. Donc ça peut être des rondins, des pads géants, donc qui seront mis sur l'aire de jeu. Et il y en a une partie qui va être utilisée aussi en broyat pour mettre au pied soit des massifs, soit des nouveaux arbres qui vont être plantés, parce qu'on aura aussi une partie. Ou sinon, ils sont valorisés en bois de chauffage. Le lycée Sainte-Marie-du-Port au Sables-d'Olonne a reçu en début de semaine 5 témoins de la guerre d'Algérie. Ces derniers ont pu partager leur histoire avec des élèves de terminale. La guerre d'Algérie a été menée par la France contre les indépendantistes algériens entre 1954 et 1962. Cette période de l'histoire fait partie du programme scolaire pour ces lycéens en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques. Des témoignages forts et émouvants qui s'inscrivent pleinement dans le devoir de mémoire. C'est important en fait dans notre thème histoire et mémoire qu'on est en train de travailler, justement qu'ils puissent avoir vraiment d'entendre en fait l'émotion que peut transmettre la mémoire telle que l'on peut la travailler en fait en lien avec l'histoire. Et pour nos élèves en fait, c'est encore des générations qui peuvent avoir ces témoins devant eux. Et on sait très bien que d'ici quelques années, hélas, ils ne pourront plus être avec nous. Et donc le but aussi pour eux, c'est de transmettre cette parole-là dans leur famille et d'éviter en fait de pouvoir revivre de tels actes en fait un jour. Gros plan à présent sur un projet mené par le Conseil municipal des jeunes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une boîte à dons où l'on peut déposer des jeux, des livres et divers objets destinés aux enfants et aux jeunes de 0 à 18 ans. Réalisée avec l'aide de la MFR et de la municipalité, c'est une démarche contre le gaspillage que nous présente Colline Davy. Au détour des quais se niche une nouvelle cabane, une boîte à dons. Un projet mené par le conseil municipal des jeunes avec un but principal. C'est une démarche de non-gaspillage. C'est dès qu'on a des jouets qu'on ne veut plus s'en servir, qu'on peut pas vendre, pas non plus que ce soit en mauvais état, qu'on ne peut pas vendre, le mettre dans cette boîte à dons. Comme ça, si des personnes veulent récupérer ça et en mettre d'autres à la place, ça va être possible pour eux. Des jouets comme exemple, car cette boîte a la particularité d'être uniquement réservée aux enfants. Et à l'intérieur, tout est pensé en ce sens. On a plusieurs tranches d'âge. On a les 0-5 ans, pour ceux qui sont beaucoup plus petits. Donc l'étagère est un peu plus grosse, parce que souvent les enfants ont des objets un peu plus petits. On a les 6-11 ans, donc c'est une taille normale, comme les autres. On a les 12-15 ans et les 16 et plus.
La conception est le fruit d'un travail avec la MFR, un moyen de valoriser chaque jeune selon son âge et son expérience, mais pas seulement. C'est pour nous aussi l'occasion de parler des métiers, et puis non seulement de parler des métiers, mais qu'ils s'exercent dans nos ateliers avec nos apprentis. Un projet mené donc de A à Z par la jeunesse de la commune, mais accompagné tout de même par la municipalité. On a à cœur, et ça c'est super important, de ne pas insuffler d'idées, que ça reste leur projet. Le but c'est d'animer aussi les débats entre eux. Ça c'est important parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Il y a des moments où effectivement il y en a qui sont plus pour un projet, d'autres pour un autre. Donc là on les fait voter. Et puis pour les choix des projets, après quand vraiment c'est quelque chose qui n'est pas réalisable, on leur dit que voilà, ça ne va pas être réalisable de cette manière-là, mais on réfléchit ensemble pour le réaliser différemment. Le CMJ sera renouvelé le 10 octobre. La nouvelle équipe pourra ensuite se lancer dans de nouveaux projets solidaires comme celui-ci. On termine avec un mot de sport et on prend la direction du Vendespace à Mouilleron-le-Captif où les préparatifs pour le 10e Open de Vendée de tennis battent leur plein. Tout se met en place pour accueillir le public et les joueurs. Le tirage au sort se déroulera demain samedi. Les premiers matchs de qualification auront lieu dimanche et l'entrée sera gratuite. Le tournoi principal débutera quant à lui lundi. Parmi les têtes d'affiche, le Suisse Dominique Stricker, le Belge David Goffin ou encore le Britannique Jack Draper, sans oublier les Français Hugo Gaston ou encore Pierre Hugerbert. Une vingtaine de professionnels et 50 bénévoles sont mobilisés depuis plusieurs jours au Vendespace pour que tout soit prêt le jour J. Et puis on a appris ce vendredi que le skipper Arnaud Boissière sera le parrain de cette 10e édition de l'Open de Vendée. Notez qu'à partir de mardi, vous retrouverez chaque jour dans la matinale de TV Vendée un résumé quotidien du tournoi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce week-end, vous retrouverez l'hebdo pour l'essentiel de l'actualité. Et puis lundi matin, à partir de 7h, vous avez rendez-vous avec François Pérez pour la matinale. Très bonne soirée et excellent week-end à tous.